Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va parler d'une séparation, d'un décès, quelque chose qui touche particulièrement. Il faut savoir que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Et comme je suis thérapeute, c'est une question qui arrive assez fréquemment. Et comment éviter cette douleur? On va essayer de voir ça ensemble. Comme c'est une question qui arrive régulièrement, j'ai envie de t'aider. Parce que c'est vrai qu'une séparation, ça fait plutôt mal et comment faire pour s'en sortir? Que tu sois un garçon ou une femme ou elle, peu importe, la douleur est présente et personne ne peut dire le fait que ça fait terriblement mal. Que ce soit une séparation ou alors un décès, quelqu'un que tu aimes et que tu ne reverras probablement plus jamais, ça fait mal. Comment faire pour essayer d'aller mieux derrière ça? Cette vidéo est à double tranchant, c'est-à-dire que soit tu vas très bien et cette vidéo n'a aucun sens pour toi, soit cette vidéo tombe pile poil pour toi, soit cette vidéo tu vas la garder en coin de ta tête et le jour ça ira pas, tu retomberas dessus. Je le souhaite pas, mais t'as compris l'idée. Statistiquement, ce sera pas ta première ni ta dernière séparation. Bon, ça faut aussi s'attendre. Mais il faut savoir que la vie c'est ça. La vie c'est aussi, voir ça comme une expérience acquise, comme quelque chose de nouveau. D'accord? Tu sais, ça arrive à tout le monde, ce genre de problème. Moi, y compris. J'ai aussi vécu des séparations plus ou moins. J'ai vécu des séparations plus ou moins douloureuses. Et comment faire pour essayer de s'en sortir? Comment faire pour essayer d'aller mieux au final? Il y a plusieurs techniques. D'accord? Déjà, le premier truc c'est le temps. Alors ça c'est incroyable. Le temps, peu importe ce qui se passe dans ta vie, le temps cicatrise tout. Même si parfois il cicatrise mal. Ouais. On y repense régulièrement, t'as des troubles, t'as des problèmes, ça arrive. Mais l'idée, c'est que ce soir ensemble, on essaye que ça. Ce soir, l'idée, c'est que on va essayer que ça se cicatrise bien pour toi et que tu le vives tellement mieux. Ok. Dans un premier temps, inutile d'en vouloir à ton partenaire. Ouais, c'est un con, ouais, c'est si, ouais, non, ça sert à rien. Dans un premier temps, essaye de profiter de chaque moment agréable que tu as passé avec. Que ce soit un décès ou une séparation, c'est pareil. Tu peux essayer de fermer les yeux et te projeter et dire c'est quoi tous les beaux moments que j'ai eu avec. Les souvenirs. Tu sais, ce genre de souvenirs qui partiront jamais. Dans 5, 10, 30 ans peut-être, ces souvenirs resteront là. Et c'est incroyable parce que ces souvenirs-là, c'est ce qui font ce que tu es aujourd'hui. Donc au lieu de lui en vouloir ou autre, remercie cette personne pour tous les beaux moments que tu as passés avec. Et peut-être fais appel à ta curiosité pour savoir quelle autre personne tu vas découvrir. Je sais rien, son visage, son sourire, son caractère, ses passions, ses hobbies, tout ce qui va compléter cette nouvelle personne. Elle serait comment la personne de tes rêves? Comment elle serait? Imagine-la. Comment elle serait? Elle jouerait des jeux vidéo ou pas? Peut-être qu'elle serait sportive ou pas, ou sportif. Peut-être qu'elle serait un acteur, un chanteur, qui sait? Imagine-la. Tu serais pas curieux de savoir quelle serait la femme ou l'homme de tes rêves? Tu serais pas curieux de savoir qui est la prochaine personne qui va te donner le sourire? Statistiquement, tu retrouveras quelqu'un parce qu'on est tellement sur Terre qu'il est fort probable que tu retrouves quelqu'un. Même 99% de chance. Mais alors, ne te fais pas de problème pour ça. Juste, sois curieux de te dire quelle est la prochaine personne qui aura la chance de te rencontrer. D'accord? J'ai vécu des séparations moi aussi. Et en quelques jours, j'étais avec quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que je l'aimais pas ni rien. Ça veut simplement dire que je dis à mon cerveau, écoute, ça sert à quoi d'être triste? Enfin, j'ai compris, je suis triste, ok, super. Mais maintenant, j'aimerais bien avancer. Est-ce que je reste triste 15, 20 ans, 10 minutes? Ça change quoi? Alors du coup, j'ai attendu une seule chose de la part de mon corps. C'est qu'il pleure. Et c'est incroyable, parce que lorsque ton corps pleure, psychologiquement ça veut dire ok, je suis prêt au renouveau. Et si tu commences à aller de l'avant, alors tu arrêtes de pleurer, puisque ton corps est prêt à aller de l'avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si tu es très mal, alors n'hésite pas à aller de l'avant, vas-y, va découvrir. Et selon moi, alors ça c'est ma vision des choses, mais être triste, être mal,
t'aimes resteront toujours là. Parce qu'au final, c'est toutes ces retours de reconnaissance que tu as eu envers eux qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. La façon que tu prends tes décisions, la façon de juger, la façon de parler, tout ça tu t'es fait influencer par eux et positivement. Donc prends cette expérience que tu as acquis pendant tout ce temps pour aller de l'avant. Et il est probable que tu t'en sortes que vainqueur. D'accord? Il est probable que tu te fasses passer plutôt pour une victime plutôt que pour un héros durant cette relation. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te sens mal. Et c'est vrai que, selon toi, tu te places actuellement plus en victime, plus en héros. Si tu te sens mal, beaucoup de gens pensent qu'ils sont plus en victime. Alors que non, tu n'es pas victime, au contraire. Tu es en quelque sorte libéré d'une relation. Et si ça se termine maintenant, c'est que ça devait se terminer. Et je pense que mieux vaut que ça se termine maintenant et que tu souffres un bon coup et qu'on n'en parle plus, plutôt que ça continue dans le temps. Mais attention, il y en a qui font une erreur encore plus grosse. Ouais. Il y en a qui se remettent avec une relation qui a déjà pas marché. Eux, c'est le champion. C'est comme regarder un film une seconde fois en espérant une fin différente. Jamais ça arrive, ça, c'est faux. Mais bon, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Vraiment, franchement, de toute l'expérience et de toutes les personnes que j'ai rencontrées, jamais ça a fonctionné. Pas une fois, donc fais gaffe. Sache juste un truc. Tu n'es pas n'importe qui, ok? Si tu vois cette vidéo, c'est que déjà t'es ouvert d'esprit, puisque tu écoutes l'ASMR, c'est d'une bonne qualité. Et je suppose qu'en creusant un peu, je peux en trouver d'autres des qualités. Mais pour une fois, tu vas écouter seulement toi. D'accord? Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. T'as souffert un bon coup, c'est vrai. Mais personne ne nie le fait que tu as gagné en maturité peut-être. Ou simplement en attitude, en confiance en soi, c'est probable. Le fait d'aller de l'avant et de vivre des expériences comme ça, il y a du mauvais, mais il y a du bon aussi. D'accord? Un peu comme le yin et le yang. Dans du mauvais, il y a du bon. Dans du bon, il y a du mauvais. Ok? Essaye simplement de te laisser aller, prends le temps qu'il faut. Et pour toutes les personnes qui le vivent encore plus mal, cette séparation ou ce deuil, rassure-toi, psychologiquement tu as encore 3 sauvegardes qui t'attendent. Je m'explique. T'as l'amour, ok, donc ça en ce moment c'est pas le top. T'as le social, le travail et le loisir. Ces 4 piliers sont la base fondamentale de la psychologie. C'est-à-dire que si ces 4 s'écrasent, dépression quoi, y a pas de stress. Si l'amour ça va pas, bon ça arrive à tout le monde, ce pilier vient de s'écrouler, rassure-toi, t'en as encore 3. T'as le loisir, le travail et le social. T'as qu'à te réfugier dans un des 3, ou les 3. Si le travail, ça te plaît, va dans le travail, vas-y à fond. Le loisir, je sais pas moi, t'aimes bien jouer à League of Legends, t'aimes bien jouer à un jeu vidéo, t'aimes bien faire du sport, du skate, de la danse, peu importe, vas-y à fond, passe rien d'autre. Et souvent, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne penses plus au reste, c'est magique. Vas-y à fond, ce sera ton meilleur Doliprane contre cette douleur. Et tous ces piliers vont agir comme un Doliprane, jusqu'au jour où même en sortant de ta zone de confort, tu seras quand même à l'aise, tu seras quand même heureux, parce que tu seras guéri. En fait, faut juste tempo, le temps que ça guérisse, c'est tout. Et si tu fais ce que tu aimes, alors personne ne peut nier le fait que c'est qu'un moment de bonheur. Et si tu arrives à gagner de l'expérience, tout en étant heureux, tu deviens un maître, parce que tu seras arrivé à faire des choses que beaucoup de personnes ne seront pas arrivées. Faut-il encore connaître les clés, mais toi aujourd'hui, tu connais les clés. Tu sais que c'est pour être heureux. Alors rassure-toi, une séparation, c'est pas grave, ok? Et si c'est vraiment important, pose-toi la loi des 5. C'est quoi ça, la loi des 5? Est-ce que tu y penseras 5 minutes dans 5 ans? Selon toi, est-ce que ce problème-là que tu vis actuellement, tu y penseras plus de 5 minutes dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, tu te diras « Oh putain, je souffre encore, j'ai mal ». Il est probable que tu te dises non ou oui. Mais si tu te dis oui, il est probable que tu ne connaisses pas encore tes capacités à réagir. Parce que dans 5 ans, tu ne repenseras plus à cette relation. Parce que tu en as eu d'autres, beaucoup d'autres. Et si tu me crois pas, marque-le sur un bout de papier. Et ce bout de papier, tu le ressors dans 5 ans. Si dans 5 ans, tu y repasses encore, je te fais un chèque de 1000 €. J'ai jamais perdu ce pari. Jamais. Donc, prends du temps pour ça. C'est important.
avec l'hypnose, j'ai fait ce qu'on appelle de la narcotisation. C'est-à-dire que je dis à mes émotions, hé, calme-toi mec. C'est bon, tu t'es calmé. Ok, on peut aller de l'avant. C'est ce que j'utilise en thérapie. La narcotisation, c'est quelque chose qui, en hypnose, qui permet d'arrêter de souffrir pour aller de l'avant. Mais il faut que ce soit utilisé à bon escient. Sinon tu perds tes émotions. C'est con. Ne mets pas tout le monde dans le même panier. Chaque personne est différente. Et si la personne que tu as eue t'a trahi ou t'a fait souffrir ou autre, c'est que cette personne peut-être manquait de maturité ou simplement n'était pas faite pour toi. Peut-être que la personne a besoin de rencontrer un homme ou une femme qui réagisse comme lui. Infidèle ou autre, c'est pas grave. C'est qu'ils seront bien trouvés. Si toi, tu es quelqu'un de plus sérieux ou pas, trouve quelqu'un qui te correspond et crois-moi, ça va matcher. Et dernier petit truc pour toi. Chez les amis, on va chercher quelque chose qui nous correspond avec eux. Par exemple, si tu fais du skate, tu vas trouver des potes qui aiment le skate. Si tu joues à League of Legends, tu vas mieux t'entendre avec des gens qui jouent à League of Legends, et etc. Des gens pareils pour le dessin, pour l'art, peu importe. Si tu trouves des gens qui ont la même passion que toi, ça va matcher et tu vas te faire des super amis. Par contre, ça n'a rien à voir en relation amoureuse. Là, inconsciemment, tu vas chercher ce que l'autre n'a pas pour vous compléter. Si par exemple tu es quelqu'un d'introverti, inconsciemment, il est probable que tu sois attiré ou autre par des gens qui sont plutôt extravertis. Et c'est normal, puisque inconsciemment tu te complètes. Et c'est à vous deux que vous allez devenir très fort et complet. Si il y a deux personnes qui ont le même caractère, qui sont pareilles, il y a de fortes chances que ça tienne pas bien. Parce qu'au final tu vas te lasser, parce qu'au final t'as rien à apporter à cette personne. Mais si c'est deux personnes qui s'opposent totalement, alors personne ne peut nier le fait que vous allez vous compléter et vivre une relation des plus épiques. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc, j'espère que cette vidéo t'a fait prendre du recul sur beaucoup de choses. De dire que c'est pas grave et que parfois relativiser ça fait du bien. De dire que si ça se trouve, en sortant, tu vas prendre la voiture, tu vas avoir un accident, tu vas te péter les deux pieds, ensuite tu vas te faire crever un œil et puis toute ta famille va mourir dans un incendie et ton chien va venir pendu en haut d'un arbre. Non, c'est pas vrai. En fait, tout va bien, t'es absolument heureux, ta famille va bien, tous les gens que tu aimes sont en sécurité. Ah ouais, en fait, c'est qu'une relation. Ah, mais ça va. Ah, c'est vrai que ça va. C'est qu'une relation, ça fait putain de mal, ça fait putain de chier, mais c'est pas grave. Et ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. C'est le sentiment le plus horrible qui existe, et je suis d'accord avec toi. Ça et la mort. D'ailleurs, amour, le paradoxe, c'est un sentiment horrible. Parce que je sache, personne ne va se tirer une balle dans la tête pour 1 million d'euros. Puisque t'es mort, du coup tu pourras pas en profiter. Par contre, il y a des gens qui sont tirés une balle dans la tête par amour. Ça arrive. C'est pour ça que c'est un truc très dur. Mais si t'es encore plus fort mentalement, dis-toi que ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Ça fait mal. Ah ouais, putain, ouais, ça fait mal. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que j'ai perdu à part ton ego et ton cœur? Bon, ce qui est bien, c'est que ça revient. Donc ça, c'est cool. Mais à part ça, bon, si t'as des enfants avec cette personne, c'est un peu relou, c'est sûr. Si t'as une maison, si t'es marié, bon, c'est un peu relou. Mais si t'as pas tout ça, tu peux juste remercier la personne d'avoir vécu une expérience incroyable. Et maintenant, sois curieux de l'avant. Moi, à l'époque, j'adorais faire ça. Fermer les yeux et de me dire, quelle est la prochaine personne qui va me faire sourire? C'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et franchement, j'attends sa venue avec impatience. Parce que tu sais que